Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler sur le permis de conduire et la SEP. Donc, déjà, je voulais prendre de vos nouvelles, si ça va bien, si j'espère que tout le monde va bien. Regardez ici, il fait beau. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, mais il y a ma puce là, ma chienne à Nero. Je sais pas. Vous la voyez? Elle est en bas. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est là, je vais vous la montrer. Elle est là. Elle fait la sieste au soleil. Vous la voyez? Là. Elle fait la sieste au soleil, la nénette. Mais elle, ça va aussi. Alors, je reprends. Oh, pardon. Alors, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la SEP et du permis de conduire. Alors, c'est bien pratique, mais il y a du vent. Vous le voyez, ça vole partout. Je voulais vous le faire dehors parce qu'il fait beau. On pourra profiter. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu le moral en baisse. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, je vais faire une vidéo. Ça va me faire du bien. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, la SEP et le permis de conduire. Donc, alors, moi, je conduis. J'ai une voiture adaptée. Et, alors, pour déjà... la SEP, il faut y avoir, il y a des critères, enfin, on peut conduire, il n'y a pas de souci, mais il faut déjà faire attention aux facteurs que nous, on a avec la SEP, hein. Ça peut être des troubles de la vue, ça peut être une fatigue, une grande fatigue, ça peut être, je regarde, les faiblesses musculaires avec des spasmes, des troubles de la coordination et des troubles cognitifs. Donc, pour faire les démarches pour le permis de conduire, le permis de conduire, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Pour le permis de conduire, il faut déclarer à la préfecture, bien sûr, à l'aide faut le mentionner à la préfecture parce que eux, ils peuvent dire valider ou pas, ou si c'est possible de conduire avec des symptômes qu'on a, quoi. Donc après, il faut faire une visite médicale chez un médecin agréé qui, lui, vous validera si vous pouvez conduire. Et si le permis, moi je sais que j'avais refait faire mon permis et que il m'avait mis de revoir un médecin au bout de 15 ans, et que si ma maladie évoluait, de le dire. Bon, pour le moment j'arrive à conduire, donc ça va. Et quand je suis fatiguée comme vous, quand j'ai des symptômes, je fais attention, je ne conduis pas, quoi. Donc, la visite médicale. Après, il faut faire le renouvellement de permis, parce que ça, il y a tout le temps une... Enfin, moi, je pense qu'il y a une date tout le temps, parce que en fonction de l'évolution de la maladie, et moi, il y avait une date, oui. Donc, j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps. Et après, donc, la visite, le renouvellement de permis, les adaptations possibles, ça il faut le voir. Alors, attends. Il faut voir, moi je sais que j'avais fait des adaptations au centre où j'étais avec une
une auto-école qui était venue au centre, qui m'avait fait conduire un peu, qui m'avait dit, parce que moi j'avais besoin d'adaptation sur le volant et tout. Donc, elle a regardé ça et on a fait un petit tour de conduite. Moi, j'étais allée voir carrément un contrôle de permis de conduire, en fait, qui m'avait fait conduire dans une grande ville et qui m'avait dit oui, je valide, c'est bon. Et donc après, pour les adaptations possibles, moi je sais que voilà, j'ai été vue par une auto-école et qui avait le dispositif sur sa voiture et même au truc de conduite qui avait pareil les dispositifs et qui voyait si vous pouvez, parce que moi c'est la main gauche, la jambe gauche et droite, donc voilà, à valider. Et après, il y a bien sûr votre médecin, votre neurologue, votre ergothérapeute. Moi c'était l'ergothérapeute du centre qui était passé avec moi et on avait vu tout ça. Parce qu'il faut voir s'il faut des rampes, si on conduit directement avec le fauteuil, si les adaptations à faire sur la voiture. Et après, ben voilà, la position, si on est avec le fauteuil au volant, si moi je conduis comme ça, sur le siège de la voiture. Voilà. Bon, ben, alors, après, oui, après, il y a à faire les adaptations pour les troubles cognitifs. Ça dépend après comment on veut, qu'est-ce qu'on a comme comment on dit? Ah, pardon. Comme troubles. Si c'est les troubles de la marche, les troubles des mains, des jambes, de la vue, enfin, ça dépend de tout ça. Donc après, s'il faut une assistance automatisée, une évaluation médicale encore et administrative. Des fois, il faut consulter un expert en adaptation. Moi, c'est ce que j'avais fait pour la voiture. Je l'avais amené à un garagiste qui faisait les adaptations sur les voitures. Et après, oui, on peut, pour les aides financières, parce qu'il faut que ça soit homologué, bien sûr, et il faut voir avec la MDPH et la PCH. Et donc, c'est vrai que... Mais là, je me suis un peu éloignée, pardon. Et voilà, ce que je veux vous dire en final, c'est que la sclérose en plaques n'interdit pas de conduire. Au contraire, il faut garder une autonomie, une petite autonomie, même si elle est petite, il faut garder une petite autonomie. Et voilà, et dès qu'on a des symptômes de fatigue, de mal de jambes, voilà, il faut s'arrêter et pas conduire ou pas conduire du tout et attendre un peu et voir. Moi, c'est ce que je fais quand je suis pas bien, bien sûr, je suis pas bête, je ne vais pas conduire, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous envoie plein de soleil et je vous dis à très bientôt. Au revoir.